On a là les deux types d'humidimètres qui s'opposent. L'humidimètre est l'appareil qui est chargé de calculer l'humidité d'un objet, d'un mur ou d'une pièce. L'humidimètre dit non destructif, qui est un humidimètre classique qui se fait par le calcul d'une résistance entre deux électrodes. Vous voyez ici, on me donne l'humidité relative de la peau. Alors ça s'appelle un humidimètre destructif. En fait, il ne détruit rien. On va plutôt dire c'est un humidimètre invasif, puisque on pique l'objet, ou un humidimètre de surface. Ici, on a la technologie moderne de l'humidimètre non destructif. C'est un humidimètre à boule dont le principe est l'ultrason. Donc ici, en fait, on a une sonde acoustique qui va tester l'environnement humide. Alors, ça va être quoi la différence? Pour détecter l'humidité de surface, il n'y a pas de souci. Ici, il suffit de placer des électrodes pour avoir un système qui monte. On voit que on mesure exactement la résistance électrique entre deux points situés à une distance déterminée. Ici, au contraire, il suffit d'approcher, voire de toucher, pour détecter l'humidité. Si je prends une source d'humidité, voilà cette éponge mouillée, et que je la cache derrière mon plan de travail en plastique épais, mon humidimètre de contact à aucun moment ne va déceler la moindre humidité. Mon éponge est ici. Par contre, l'humidimètre à ultrasons, alors pour le calibrer, j'allume, puis j'appuie sur le bouton Miss. Double bip, c'est calibré. Réglé à 0. Ici, donc la boule est au contact de la surface à tester. Une humidité résiduelle à 6%. On considère que c'est sec. Voilà. Et je passe au niveau de mon éponge, dans l'autre sens. Je monte à 40, ce qui est très significatif. Alors comment que ça se présente? Une petite trousse sympa pour le transport et la protection, avec à l'intérieur mon appareil, un mode d'emploi en français assez succinct, un tournevis qui permet de placer 3 piles qui sont fournies. 3 petites piles triple A qui sont fournies avec, ce qui est très bien. Alors, mode d'emploi en français. Alors, c'est assez succinct. Heureusement qu'on trouve des tutos sur Internet pour bien expliquer. Alors, on va reprendre ensemble la manipulation parce que ce n'est pas toujours évident avec un mode d'emploi un peu laconique. Alors, on commence par allumer par un appui court ici sur le bouton de marche. Voilà. La première chose à faire à chaque allumage est le calibrage en appuyant sur le bouton Miss. Donc il faut éloigner de la sonde toute source. Le mieux c'est de mettre ça en l'air et d'appuyer sur Miss. Calibrage est en cours. Attention de ne pas mettre les mains. Double bip. On est à 0. Ensuite, la mesure se fait en temps réel. Le mieux c'est de mettre l'objet, la sonde au contact de l'objet. Pour mémoriser le taux d'humidité au niveau de la zone concernée, on appuie sur Miss qui active l'écran Hold, donc maintien de la mesure. En mode Hold, on peut faire un paramétrage du niveau de bip. Il faut appuyer à nouveau sur mode ici. Donc j'ai la première mesure qui se fait au niveau du seuil risque qui est réglé à 30% d'humidité. On peut le baisser et on peut le lever.
Si j'appuie de nouveau sur mode, je passe, ça se voit pas bien, au mode wet, qui est à 60% d'humidité. Lui aussi, je peux le baisser ou je peux le lever. Alors ça va différencier deux types de bip. Le bip rapide qui détecte le risque et le bip continu qui détecte l'humidité. Quand j'ai validé, j'appuie sur Miss et je reviens en mode mesure. Pour éteindre, appuyons sur le bouton d'arrêt. Donc c'est relativement simple, c'est bien efficace, une technologie quand même relativement avancée. Alors le petit plus ici, c'est le pas de vis ici qui permet de le brancher sur un support éventuellement pour détecter une humidité à distance. Mais le mieux c'est quand même de détecter au contact, ce qui nous donne une référence. Bonjour à tous, alors ce que je vous présente ici c'est un testeur d'humidité mais qui a un énorme avantage par rapport à ses produits concurrents, c'est qu'il utilise un champ. Au lieu d'avoir les deux traditionnelles pointes que vous enfoncez dans le matériau, ce qui laisse immanquablement des traces, que ce soit sur du bois, sur du plâtre, sur une surface peinte, vous verrez toujours ces deux petites pointes, ces marques de pointe sur le mur. Ici, il n'y a aucun endommagement de la surface, et ça c'est fondamental. C'est l'énorme avantage de ce produit. Alors il est livré avec une housse de rangement, une documentation multilingue dont le français, un petit tournevis pour ouvrir la trappe pour insérer les 3 piles type AAA qui sont fournies. Alors un petit commentaire à ce sujet, attention à ne pas perdre la petite vis qui n'est pas solidaire du couvercle. Vous installez vos piles. Alors pour la mise en marche et l'utilisation, c'est très simple. Alors il y a quand même une page qui est importante dans le manuel qui indique les valeurs normales de détection pour le bois, le ciment et le plâtre. Vous voyez que du bois en dessous de 50, c'est considéré comme sec, alors que l'appareil par défaut, mais vous pouvez le changer, est calibré en dessous de 30 comme sec. Donc de 30 à 60, il affichera un risque. Si c'est du bois, vous verrez que même si vous êtes à 49, c'est considéré comme sec, donc ne vous inquiétez pas. Si vous ne testez que du bois, vous pouvez parfaitement changer ces limites de 30 à 60 dans l'échelle, avec les touches plus et moins. Alors la mise en route, très simple, on allume l'appareil en étant à distance de tout matériau en plein air, on l'initialise avec la touche MEAS, voilà, ça fait une calibration qui permet de prendre en compte l'humidité de la pièce. Voilà, là il s'affiche à 0. Si maintenant je vais toucher le parquet, vous voyez, il va me sortir ici une limite à 52, là j'ai un petit peu d'humidité, puisque je suis au-dessus de 50 pour le bois. D'accord? Si je vais ici, alors ça c'est parce que j'ai lavé mon sol certainement, vous voyez là je suis à 49, donc comme je suis en dessous de 50, ben, je suis considéré comme du bois sec en fait. Donc encore une fois, si je teste que du bois et je ne veux pas être dérangé sans arrêt par ces limites et ces bips, il me suffit de changer la calibration par défaut. Comme je teste plusieurs matériaux, il me suffit de garder en mémoire ce petit tableau et comme ça, je n'ai aucun souci pour utiliser le testeur. Et encore une fois, il opère sans aucune marque. Et ça, c'est vraiment top.